bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous trouver pour cette toute première vidéo de l'an de grâce 2023. On va commencer cette toute première vidéo par Pandemic Toulouse. Alors, pourquoi Pandemic Toulouse? Alors, j'ai fait un sondage sur Facebook à base de petits émoticônes, là, les petits emojis, pour savoir quel type de jeu vous voudriez voir en partie filmé. Il en est ressorti qu'à l'heure actuelle, Pandemic Toulouse était en tête, suivi de très près par War Master. Et j'ai posé aussi sur la communauté YouTube, où là c'est un peu l'inverse, c'est War Master qui a pris les devants par rapport à Pandemic Toulouse. Alors d'un point de vue logistique, il était plus facile pour moi de pouvoir vous envoyer une première vidéo avec Pandemic Toulouse. Pourquoi ? Parce que pour War Master, ça va demander de la préparation, donc ça m'arrange un petit peu de mettre du Cthulhu en premier, parce qu'effectivement, mon partenaire de jeu qui est Guillaume est bien occupé en ce moment, du coup ma femme va prendre le relais, donc ça va me redemander de retravailler les points d'armée, parce que je ne vais pas tout lui envoyer d'un coup, parce qu'au départ c'était prévu pour 2000 points d'armée. Elle n'a pas du tout l'habitude de ces jeux, mais elle s'est proposée justement pour qu'on se tape un petit délire. Elle a bien envie de jouer le chaos, donc là promis ça va venir, mais pour moi la solution la plus facile on va dire de rapidité en termes de vidéo, c'était Pandemic Toulouse, ce que j'ai fait. Donc là j'ai joué la partie, donc elle est donc cette intro se fait après la partie. Je tiens à préciser que dans la partie j'ai fait quelques erreurs, vous comprendrez pourquoi qu'il y a eu ce survoltage. Mais bon, comme j'ai pas envie de radoter là-dessus, donc j'explique pourquoi à un moment donné je suis un peu sur les dents. Il y a quelques erreurs. En revisionnant 2 fois la vidéo, donc j'ai mis des annotations sur les erreurs. En revisionnant encore la vidéo, je me suis dit, est-ce que ça aurait eu des incidences sur le jeu ? Potentiellement, vu la stratégie que j'ai adoptée, comme vous le savez dans le jeu, quand on scelle un portail et qu'on devient fou, entre parenthèses, on bascule sur une des cases du jeu, je crois que c'est l'hôpital, où on récupère toute sa santé mentale. Mais vu comment c'était configuré, après analyse, je me suis dit, ça aurait pas eu plus d'incidence que ça, même si il y a quelques jets de santé mentale qui ont été oubliés. Derrière vous verrez le combo que j'ai qui est pas trop mal, donc personnellement ça n'a pas je pense pas que ça ait eu une incidence notable sur la finalité. Dans un second temps, je précisais que dans ma vidéo de vœux il y avait potentiellement un basculement des sociétés d'éditeurs par rapport à Trick Track vers les youtubeurs. Mes oracles avaient vu juste, c'est en train de se produire, j'ai été contacté, mais ça on le verra plus tard, c'est pas fait encore. Et mon précieux est arrivé. Ah, ça faisait un petit moment que je voulais un jeu sur le thème Tolkien, du Seigneur des Anneaux. J'ai tourné autour de pas mal de jeux, et finalement à la sortie, avec l'anniversaire de Tolkien, 131 ans, je me suis replongé dans la série, je me suis replongé dans les Anneaux du Pouvoir, et j'en ai déduit, selon moi, que ce jeu-là, vraiment, en termes de matériel figurine et immersion au niveau du jeu, il se rapproche le plus de la trilogie. Donc ça, j'en ferai une présentation plus tard, parce que je vais pimper, je vais peindre les figurines. Il y a plus de 200 figurines, il y a quelques petites adaptations que j'ai fait au niveau des pimps, et j'ai trouvé des modes solo. Et ça, c'est super intéressant, parce que jouer à un jeu comme ça, c'est entre 2 et 3 heures de jeu, et j'avais envie de tester un mode solo, voilà. Et j'ai trouvé quelque chose. Donc c'est des créateurs anglais, j'avais déjà l'idée de certaines choses, mais ils l'ont inventé. Mais moi, je vais fusionner tout ça, et plus tard, je vous présenterai ce mode solo qui est simple, hein. De toute façon, il y a toujours de l'aléatoire dans les jeux, vu qu'étant donné qu'il y a des tirages de cartes, des G2D. Bon, mais ça, on verra tout ça, c'est un gros boulot, il faut que je rassemble tout ça, et que je forge un anneau solo. Yann Solo. Bon, allez, je déconne, là, je pars ailleurs. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va visionner cette vidéo. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs.
Je considère qu'il n'y a pas d'incidence notable sur la finalité, parce que j'ai adopté une stratégie assez... Voilà, peu importe, vous allez voir tout ça. De toute façon, de gagner ou perdre, comme je le dis dans la vidéo, mais je vais radoter encore, gagner ou perdre un jeu, ça ne va pas changer ma vie. Hein. Franchement, ça reste un jeu, on s'amuse. Moi, je connais personne de parfait sur Terre, et dans la Terre du milieu non plus. Voilà, ben écoutez, place à la partie, et on se retrouvera plus tard pour le Seigneur des Anneaux et quelques petites choses qui vont arriver. Et promis du War Master, mais il faut que je forme ma femme, et enfin bref, voilà, il y a quand même des choses. Mais ça promet une petite partie délire. Allez, on se retrouve sur la table. Et allez, c'est reparti. Alors pourquoi je dis c'est reparti, les amis? Parce que j'ai été interrompu 2 fois, donc j'ai dû recommencer déjà la vidéo 2 fois, donc c'est la 3e fois. La première fois j'avais un colis, après 10 minutes après j'ai les voisins qui sont venus boire l'apéro et boire le café, enfin boire tout ce que tu veux, et j'ai dû couper, et puis après je savais plus où j'en étais, et après j'ai refait la vidéo, et j'ai recommencé, et j'ai été interrompu, et j'ai été appelé, enfin voilà, donc là, du coup, j'ai tout rebrassé, j'ai tout remis en place. Donc, forcément, toutes les intros que j'ai fait, bah, c'est à l'ouest, donc il va falloir que je les recommence. Donc, du coup, bien sûr, ça ne fait que la 2e ou 3e fois que je joue à Pandemic Toulouse. Je vais vous présenter les persos. J'ai tout rebrassé, tout est remis en place. J'étais pourtant bien parti, mais à mon avis, c'est un signe du destin, parce que si tu pars bien, t'es pas sûr de bien arriver. Surtout que ce jeu, d'après les stats, tu as un taux de réussite entre 30 et 40%. C'est un jeu qui est extrêmement... qui peut être difficile. Bon, voilà. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, là, on va jouer avec des figurines peintes. Là, on a nos 2 petites figurines que je vous montrerai en détail à la fin de la partie, si j'y pense, parce que des fois, je tchatche, et puis je sais plus où j'en suis, et après, je me gourre. Donc, du coup, contrairement aux règles, je n'ai pas pioché aléatoirement des personnages, je les ai choisis. Pourquoi? Parce que dans les parties où j'ai sélectionné au pif, bah, ça combotait pas forcément bien. Donc là, je me suis permis de choisir, parce que c'est mon jeu, parce que je fais ce que je veux, et le but étant de s'amuser, et le fait de gagner ou perdre ne va pas changer ma vie. Voilà. Donc du coup, qui j'ai choisi pour relever le défi de cette Pandemic Toulouse, la chasseresse, qui a 4 points d'action, qui a la capacité de retirer tous les cultistes de son lieu. Alors le lieu, c'est les quartiers des différentes villes, donc Arkham, Innsmouth, Kingsport, Dunwich, et une fois par tour, je peux, pour une seule action, vaincre un Shoggoth sur mon lieu, parce que normalement, on doit vaincre un Shoggoth en dépensant 3 actions, mais elle est très très fortiche. Donc du coup, je lui mets ces 4 points de santé mentale qu'elle a automatiquement selon la mise en place. Ensuite, j'ai utilisé le Detective qui a 4 actions, et vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Donc j'avais déjà scellé un portail dès les 3 premières tours de jeu, parce que j'étais tombé sur une bonne pioche. On va voir si c'est le cas. Je lui fous ces santé mentale pions qui ne sont pas les pions d'origine du jeu, parce que moi j'estime que j'y vois mieux comme ça, et ça me plaît mieux comme ça. Donc du coup, comme je vous explique, on va prendre le temps, parce que je n'ai joué que peu de fois sur le jeu. Pourtant ça fait un moment que je l'ai, mais jouer seul, sans caméra, sans rien, j'ai l'impression d'être tout seul dans mon coin. Donc c'est pour ça que je vous partage ce mode solo. J'ai mes petites cartes qui vont me permettre de ne pas trop me gourer. Si je me gourre, je mettrai une annotation comme d'habitude. Là, je suis un peu speed, là, parce que là, je me dis, la 3e, c'est la bonne. Je vais arriver à la filmer. Bon, j'espère. Donc, du coup, je vais... pas forcément expliquer les règles, vous allez les comprendre vite fait, parce qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos là-dessus. J'ai fait la mise en place des cultistes, que on va retrouver ici, et j'ai eu la chance de placer les dernières cartes, le Shoggoth qui est pas loin. Ça m'arrange, parce que le Shoggoth il nous emmerde, en gros. Voilà, les 7 anciens sont là, à savoir que le dernier c'est Cthulhu. Forcément, si on le révèle,
terminares, tu peux aller te faire cuire un barbecue dans les plaines du monde des rêves, et c'est terminé. Donc du coup, voilà, alors ce que je vous propose de faire maintenant, bah, c'est d'attaquer. Alors j'ai pas mon portable, j'ai pas mon chrono. Ce que je vous propose de faire, petite coupure, je vais chercher mon portable, comme ça je vérifie les temps de jeu, et on se retrouve pour le démarrage de la partie. Allez chers amis, cette fois-ci c'est la bonne, donc on va piocher les 4 cartes de mise en place au niveau de la pioche joueur, pioche invocation, pioche joueur, pioche relique, hein, si je me souviens bien. Je rappelle que pour gagner, il faut sceller 4 portails. Les 4 portails sont ici. Que pour perdre, eh ben, si tous les grands anciens sont réveillés, poum, on va se faire chogoter. S'il n'y a plus de cultistes à placer sur la table de jeu, on est mort. Si la pioche ici arrive à la fin, on est mort. Celle-là, je m'en rappelle plus, on verra si ça se produit. Enfin, bref, t'as qu'une seule chance de gagner. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Arkham, tiens, j'ai pour la mise, allez, les femmes d'abord. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai 2 cartes vertes ici. Alors j'ai mes règles, on va pousser un peu pour faire de la place. Ça tombe bien, là j'ai du Kingsport. Et là, coffre de protection. Alors le coffre de protection est une relique qui va vous permettre de ne faire aucun jet de santé mentale pour jouer cette carte. Parce que chaque carte relique, on doit faire un jet de santé mentale, ce qui est normal, hein, c'est là. On va dire un jeu sur le thème Lovecraft où tu n'as pas de santé mentale, c'est pas un jeu Lovecraft, hein, on va dire. Alors, jusqu'à la fin de votre prochain tour, ah oui, en gros, si tu veux, tu poses cette carte. Alors, une carte relique peut être jouée à n'importe quel tour, à n'importe quel moment, et même si c'est pas le joueur actif. Et elle a un effet, mais il faut faire un jet de santé mentale. Alors là, vous voyez, j'ai ma petite tour à dés du signe des anciens, j'espère qu'il va me protéger. Et en gros, jusqu'à la fin du tour d'après, c'est-à-dire je vais la jouer, je fais mon tour, admettons, et jusqu'à la fin du tour, de mon tour prochain, elle est active et je n'ai pas besoin de faire de jet de santé mentale dans tous les joueurs. Voilà, pour ça, on verra plus tard. Hop, ça je le mets là. Comme ça, je vais aller prendre le temps, tout doucement. Comme ça, vous comprendrez le concept du jeu. On n'est pas dans la guerre des anneaux, là, qui va venir sur la chaîne très bientôt. Là, c'est du touffu, les amis. Mais là, c'est beaucoup moins compliqué. Alors, on a du Kingsport. OK. Ah, là, c'est intéressant. Innsmouth. Alors, le but est bien sûr étant, comme à Pandemic Legacy, de collectionner des cartes et de sceller les portails correspondant aux villes. On peut s'échanger des cartes, etc. Et là, ce qui se passe, c'est que mes 2 investigateurs sont à la gare et soit ils peuvent prendre le train, parce que c'est les seuls endroits ici où on peut se déplacer d'une ville à l'autre en prenant l'autobus qui est là. C'est pas le train, c'est l'autobus. On peut aller ici, donc il faudra dépenser des cartes de la couleur de la ville dans laquelle on est, ou dépenser pour aller sur tout le plateau, hein, de mémoire, et on pourra aussi dépenser une carte de la région dans laquelle on veut aller. Enfin ça, on verra tout ça au fur et à mesure, on va le découvrir ensemble. Alors je m'excuse s'il y a des erreurs, il y en aura peut-être, c'est pour ça que je vais essayer d'aller doucement. Alors là, choix stratégique, qui va commencer en premier, en sachant que j'ai un Shogot ici. Et qu'il va falloir aller s'en occuper quand même, quoi. Voilà. Qui va commencer en premier? Ah putain. Alors ça, c'est le dilemme à chaque fois, parce que en fonction de qui commence en premier, parce que là, le Shogot, là, il risque de se déplacer en fonction des cartes que je vais... Vous voyez, là c'est un déplacement de Shogot, il va falloir que je fasse gaffe, parce qu'ici, il va y avoir les cartes propagation. Alors, pour sa première action, allez, le détective, allez, pour sa première action, le détective, non, pour 2 actions, le détective, il va piquer des cartes à la chasseresse. Voilà, comme ça, déjà là, Arkham, on s'en occupe. Ça, il a fait sa première action. Donc, il en a 2 actions, il a fait, il reste 2. Ah putain.
1, 2. Voilà, on va directement se mettre sur le portail qui est là. Hein, parce que maintenant, comme j'ai fini mon tour de jeu, eh ben, il va falloir que je pioche 2 cartes joueurs qui sont ici. Donc là, j'ai Innsmouth et j'ai Dunwich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai droit qu'à une main de 7 cartes. Putain, alors là, ouais, il faut que j'en défausse une. Faut que j'en défausse une. Alors là, je suis un peu embêté parce que, alors, à mon avis, la logique voudrait que je garde celle-là parce que j'en ai déjà 2. Elle n'en a pas. Je défausse. Ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. J'ai fini mon tour. Par contre, on va plus piocher la carte propagation en fonction des grands anciens là qui sont réveillés comme à Pandémique parce que vous aurez des références à Pandémique. Donc là, j'ai 2. Donc je pioche 2 cartes et on voit ce qu'il arrive. J'espère que le Shogot ne va pas se déplacer. À la décharge, nous avons un cultiste qui apparaît. C'est où la décharge? Ah, c'est là. Ah bah il va faire un tour dans les poubelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et on a le parc. Oh, putain, j'ai eu peur. Parce que si... Non, c'est le restaurant, là. Ils sont en train de déjeuner, là, les cultistes. Le parc, il est où? Commissariat, loge secrète. Ah ben le parc, il est là. Le parc, il est là. J'ai de la chance parce que là, si il y a un cultiste qui apparaît sur une zone où il y a déjà 3 cultistes, eh ben bing, on réveille un seigneur des anciens, j'allais dire n'importe quoi. Je suis en plein dans les seigneurs de l'anneau. Non, dans un grand ancien. Donc là, j'ai fini mon tour, tout simplement. Ok. Bon, ben ça va être à la chasseresse. Alors à la chasseresse, ça va être vite fait. 1, 2. Je dois faire un jet de santé mentale quand je rentre dans une case qui est occupée par un Shogot que j'ai vaillamment peint à la couleur Kakabuda pour que ça ressemble à une espèce de mollusque. Mais à chaque fois qu'on rentre dans la case un Shogot ou qu'un Shogot nous rejoint, eh ben, on doit faire un jet de santé mentale. Voilà mon Shogot vite fait, bien fait, peint avec des yeux de partout et une langue rose qui va laper la chasseresse. Alors du coup, bah là, je dois faire un jet de santé mentale. Ah putain, je perds une santé mentale. Voilà, super. Ça commence bien. Allez, je vais le mettre là. Donc, il me reste 3 en santé mentale. Donc, j'ai fait 1, 2 actions. Une fois par tour, vous pouvez, pour une seule action, c'est-à-dire ma troisième, virer le Shogot. Toi, tu vires, mon grand, tu vires. Voilà, c'est tout. Une seule action hein, de votre lieu. Elle est puissante, la chasseresse, là. Donc, du commissariat, le Shogot, il s'était fait arrêter pour excès de vitesse. Eh ben, moi, je suis allé l'épingler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Voilà. Alors, du coup, elle a fait 1, 2, 3. On va aller 4. Ouais, on va aller là. Donc, du coup, on va piocher ces 2 cartes. Ouh, un saut de la... Oh putain, oh non. Bon, ok. Alors, on va commencer. Ça commence bien. Un saut de Leng. Alors, vous pouvez choisir un grand ancien qui a un sigle, comme on peut le voir, une espèce d'Ouroboros. Enfin, c'est pas un Ouroboros, c'est un signe infini, signe de l'infini, et annuler son effet pour le reste de la partie, parce qu'il y a des grands anciens qui vont vous faire chier avec leurs effets permanents, et lui permet de... Pouf, tu colles dessus, tu dis ferme-la, quoi, shut up man, hein, et puis voilà. Placez cette carte sur l'effet du grand ancien pour vous en rappeler. Bon, alors ça c'est pas mal, tiens, on va le mettre là. Et par contre là le mal se répand. Alors là le mal se répand, c'est un peu la propagation. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il y en a 4 dans le jeu. Je joue un mode standard, je laisse toutes les cartes indices, il y en a une quarantaine approximativement. Combattre la folie. Le joueur actif fait un jet de santé mentale. Eh ben elle va peut-être se reprendre des trucs dans la tronche, la miss là. J'espère que non. Ouf, parfait. Donc 0, elle prend pas de santé mentale. Réveil. Réveiller le prochain, révéler le prochain grand ancien. Alors, fais voir un peu là. Qui c'est? Itakwa. Ah ben tiens, ça tombe bien. Tu vois, il a un effet là. Pour partir d'un lieu contenant au moins 2 cultistes, en marchant, vous devez d'abord vaincre un cultiste dans ce lieu. Donc, oh, excusez-moi pour les reflets. Donc, ce qui veut dire que là, c'est pas forcément très méchant. Parce que quand on quitte un endroit, si par exemple ici, je veux quitter cet endroit, ben, je pourrais pas, il faut que j'en vaincre quand j'en tue un, quoi. Mais il a le signe de
de l'espèce de serpent qui se mord la queue. Donc il s'est réveillé. Donc il n'y a pas forcément plus d'impact que ça. Là, je suis relativement... ça va. Hein. Alors, un Shogot apparaît. Ah bah ça m'arrange moins. Piocher la carte du dessous du paquet invocation et placer un Shogot sur le lieu. Donc là, je vous raconte ma life, mais comme ça, après, ça ira plus vite parce qu'on aura déjà fait ces cartes-là. Donc là, dessous du paquet, il m'a dit. Ouais. Ah ben forcément, il va aller dans le cimetière. Oh putain. Il va aller dans le cimetière. Alors c'est mal barré, quoi, dans le cimetière, parce que tu vois, le cimetière, c'est un portail. Ça veut dire que si, au tour d'après, je chope le sigle qu'on a là, ici, je te le montre, hein. Voilà, tu vois, celui-là, là, si on le chope, eh ben il avance. Et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que dans ce cas-là, il va réveiller un grand ancien, cette espèce de mollusque, là. Donc du coup, bah, il est là, ok, super. C'est super, putain, décidément. Donc celui-là, bah, celui-là est défaussé définitivement parce qu'il n'y en a que 4, on le rebrassera pas. Et après, il dit, oh attends, j'ai oublié un truc là. Les cultistes se regroupent. Ah voilà, il faut mélanger le deck. Voilà, c'est l'équivalent de ce truc propagation, je sais plus quoi là. Voilà, et puis on va remettre tout ça sur le paquet, ce qu'on appelle le paquet d'invocation qui est là. Et on a fini le tour de la mistinguette. Voilà. Donc du coup, bah là, il va falloir que je passe à notre chère détective, hein, voilà, hein, de la NCIS, voilà, de la Dunwich Police. Oula, j'ai mis un grand coup dans la table et j'espère que c'est pas tout fait bouger. Voilà. Ok, alors, 4 actions. Putain, alors là, je suis un peu emmerdé parce qu'il y a ce Shogot là-bas. Il faudrait que j'arrive à choper une carte Arkham. Alors, si je passe d'un portail à l'autre, je peux passer un portail à l'autre. Mais il faut que je fasse un jet de santé mentale. On va un petit peu aller par là. Là, tu sais. 1, 2, 3, 4. Donc il ne faut pas que j'oublie cet effet là. Mais là, j'avais pas de 2 cultistes. Hein. J'avais pas de cultistes. Au moins 2 cultistes en marchant. Pour partir d'un lieu. Ouais, c'est bon. Bah là, je vais nettoyer un petit peu. Même si c'est pas... Alors il a fait 1, 2, 3, 4. Il a fait ses actions. Il pioche une carte. Ah. Alors on a quoi là? On a 3 Dunwich. 3 Dunwich, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez retirer jusqu'à 4 cultistes ou un Shogot du plateau. Pardon. Là, le cultiste est un peu... Le Shogot est un peu loin. Parce que là, si je tire une carte... Je vais l'utiliser. Alors, désolé quand je penche les cartes, parce que je fais pas gaffe, mais bon, j'ai mon retour écran, je ferai gaffe à l'avenir. Pour qu'il n'y ait pas le reflet. Donc, je vais la jouer maintenant. Parce que je peux la jouer n'importe quand. La flamme d'Al-Azred. Donc, je vais retirer le Shogot. Allez hop, il dégage. Et lui, il vient dans la... Je crois qu'il faut le défausser dans ma pile relique. Voilà. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'ai pioché mes 2 cartes, là il faut que j'en défausse, 6, 8, ah putain, Innsmouth, ah putain, ça me fait chier de virer encore du Innsmouth là. 6, 1, 7, allez, on va le virer parce qu'elle a Kingsport, et puis voilà, on va faire comme ça, parce que potentiellement, comme il ferme les portails qu'avec 4 cases, donc du coup, ben, ma foi, je vais rester comme ça. Et là, propagation. Ah ben tu vois, heureusement que j'ai nettoyé avec la flamme d'Al-Azred, parce qu'autrement, lui, il avançait, et puis là, on réveillait un autre grand ancien. Par contre, à l'auberge historique, il y a un cultiste qui se pointasse. Et là... Ah bah tiens là, tu vois, j'étais encore mal barré là. Prêteur sur gage, il y en a... Oula, prêteur sur gage. Ah non, c'est bon. J'avais peur qu'il y en ait plusieurs. Donc là, ok, je balance ici. Donc vous voyez, c'est
C'est quand même pas trop mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peut-être aller nettoyer quelque part. Alors, à la Kingsport, lui il a Arkham. Je vais voir s'il y a moyen. Ah non, je peux pas parce que je peux pas dépasser ma main. Je ne peux pas. C'est où qu'elle peut aller, elle? Est-ce que je peux me déplacer à Kingsport? Ça serait non. Je pense que là, ça m'embêterait de traverser un portail pour venir là et nettoyer ici, parce qu'elle va se prendre de la santé mentale. Alors on peut récupérer de la santé mentale quand on scelle un portail, et dans ce cas-là, on se retrouve à l'hôpital ou je sais plus où. Bon. Mais là, je vais. Alors, 1. Attends, comment je vais pouvoir faire là? 1, 2, 3, 4. Je regarde hein, que je fasse pas de coucougnette là. Saut de lingue, non, non ça c'est moi. Voilà, 3, 4, ben, je crois que je vais rester comme ça. Hein. 1, 2, 3. J'étais où là? 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon, je me gourre pas. Allez, on pioche 2 cartes. Ah, Innsmouth. Ah, Kingsport. Alors elle, si elle doit fermer le portail de Kingsport, eh ben, il faudra qu'elle utilise 5 cartes. Voilà. Et ensuite, on va révéler des cartes invocation. Ok. Alors, on est à la décharge. Décidément, ils aiment les poubelles, hein, de Dieu. Ah, ils travaillent à la déchetterie, eux. Là, j'ai pas de sigle Shogot. Et là, dans le parc. Dans le parc. Ah bah, c'est de là où elle vient. Voilà. Ok. Perfecto. Bah, pour l'instant, c'est fluide. Je pense que je fais pas trop de bêtises, on va dire. On va rester poli. Et donc, ça vient à Mister le détective. J'essaye de trouver un nom, j'arrive pas. C'est pas grave. Alors, monsieur le détective. Et putain. Il faudrait que j'aille un peu nettoyer par là-bas. Vous n'avez besoin que de 4 cartes. Est-ce que je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, on va nettoyer là. On va nettoyer là, en espérant que j'ai pas trop de cartes qui arrivent là rapidement. Parce que j'ai tout rebrassé comme un shogot là. Et je vais tirer. Ah, il n'y a pas de. Ah, joli. Ah ben tiens. C'est pas beau ça, regarde. Ah non, je peux pas. Putain. Merde. Oh. Eh oui, j'ai droit qu'à 7 cartes. Ah putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh oui. Ah putain, je suis obligé de me défaire de ça. Y a pas un truc de magie là? Je peux pas t'envoyer un sort? Devenir fou, non, c'est pas ça. Sceller un portail. Putain, ah bah je vais être obligé de faire ça, mais regarde. Je suis là-dessus, mais je pense que sceller un portail est une action. C'est une action, sceller un portail, oui, je crois. Hein. Marcher, prendre le bus, vaincre un cultiste, un shogot, donner une carte relique. Hein. Eh oui, c'est une action. Ouais, c'est une action. Bah, au tour d'après, je scelle un portail. Hein. Et donc, là, j'ai réussi mon objectif. 3. C'est bien, je suis dans la même zone, là. Attention, attention. Cimetière. Ouais, parce que là, j'en ai 3, là. Attention, il ne faut pas que je tombe sur une jaune. Parce que j'en ai 3, là. Kingsport. Non, putain, qu'est-ce que je fais comme moule, là? Commissariat. Bah tiens, il y en a qui s'est fait pincer, là, en état d'ivresse. Allez, commissariat, il y en a un qui apparaît ici. Je tire toujours 2 cartes. Hein. Ouais, c'est ça, que je me gourre pas, là. Il y a tellement des trucs à penser quand on est en solo que... Ok, là, j'ai fini mon tour. La chasseresse. Alors, la chasseresse, sa particularité, c'est que elle va se déplacer de 1, 2, et pour une action, on retire tous les cultistes. Voilà, ça c'est bon ça. Alors, 1, 2, j'étais là, 1, 2, 3, et on va venir là. On va s'occuper un peu là-haut, l'auberge historique là, qu'est-ce qu'ils foutent dans l'auberge là-haut? Non, pas déconner là. Elle a joué son action, elle va tirer 2 cartes, Kingsport, là, je suis à mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis presque à mon maximum. Arkham. Arkham, c'est pas la peine. Je vais quand même le mettre là, Arkham. Hein. J'espère que vous voyez pas. Vous voyez bien au niveau des reflets.
Je la mets là, hein, voilà. In smooth, ok. Et propagation. Hein, voilà, si je me gourre pas. Dans les bois. Putain, ils vont aller faire des cochonneries dans les bois, là. Tu vois, ils sont 3, aïe aïe aïe. Et au restaurant. Ah, putain, il y en a un qui est à faim, là. Il va aller bouffer quelque part. Cultiste, à se manger une cervelle. Tiens, restaurant ici. Et c'est à mon cher ami qui est là. Ah ben Arkham, on est sur le portail. Voilà, perfecto. Pour une action, étant donné que je ne peux, on va dire, utiliser 4-4 au lieu de 5, eh ben on ferme le portail. Alors, sur ces pions, il y a cette face-là qui permet de sceller un portail. Et la face signe des anciens, à condition bien sûr de tirer la carte, va nous permettre de sceller définitivement le portail et aucun cultiste ne pourra venir se placer dessus, ce qui n'est pas le cas maintenant, parce que là j'ai scellé le portail pour ma première action. On va se rapprocher de Dunwich là les amis. Alors attends. Pour première action, j'ai scellé les portails. 2, 3, 4, on va venir se rapprocher là. Ok, je pige, comme ils disent au Québec, je pige de cartes Kingsport et Dunwich. Oh putain. Oh les amis. Alors autant je me suis fait viander, autant là ça commence stratégiquement à être plutôt pas mal. Et on va faire la propagation. Et bien sûr, on arrive à une vingtaine de minutes de jeu. On fera une petite pause pub Coca-Cola. Et là, à l'église, il y en a un qui se pointe. J'ai de la chance les amis là, parce que là j'ai de la chance, j'arrive bien. Quand on fait des combos de fou avec ses persos, c'est pour ça des fois je suis contre un petit peu ce tir aléatoire là, parce que ça te met en difficulté. Je sais que c'est un jeu qui est difficile, mais des fois il faut savoir aussi s'organiser. Bon là l'usine ça craint un peu là, je sais pas ce qui branle dans l'usine là, quel boulon il se touche là, il se touche les boulons. Et, bon. Voilà, bah écoutez, ça va être au tour de la chasseresse maintenant. J'ai de la chance, il reste ça. Il reste pas mal, donc je sais pas où sont placés le mal se répand, mais il va falloir que j'accélère, c'est un peu la course là. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, après cette courte pause dont je ne sais même pas ce que YouTube a mis comme pub, j'espère qu'ils l'ont mis pour les moins de 18 ans. On va se retrouver dans ce monde de Cthulhu dont j'affronte bien sûr les cultistes de fou là qui me cassent les bonbonnesses. Alors, pour que je donne des cartes indices, il faut qu'on soit dans la même ville. Donc là, il faudrait qu'on soit dans le rouge. Mais pour l'instant, pour une action, retirez tous les cultistes de votre lieu. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ça c'est ma première action. Pour ma deuxième action, alors attends, je calcule là. Je suis à l'auberge historique, je peux prendre le bus. Défausser la carte indice dans une gare routière pour vous déplacer. Défausser la carte indice. Ah! Défausser la carte indice dans une gare routière pour vous déplacer vers n'importe quel lieu de la ville représenté par la carte. Soit n'importe où sur le plateau. Ah, ça c'est bien ça, parce que là je suis Arkham, j'ai la carte verte. Ah ben non, j'ai pas de carte jaune, je suis bête. Ou alors je défausse. Ah, ça m'embête Kingsport. Mais il faut que j'y aille là, il faut que j'y aille. Voilà, je vais aller à Kingsport. Je vais prendre le bus. Je défausse cette carte. Je vais prendre pour ma deuxième action, je vais prendre le bus qui va m'amener, bah, ça tombe bien, à l'usine. Je ne sais pas ce qui traficote comme drogue là-bas dedans, mais je vais y aller. Donc, première action, j'ai nettoyé. Deuxième action, je voyage. Troisième action, bah là, de toute façon, je ne peux plus parce que j'ai utilisé mon action une fois par tour de retirer tous les cultistes. Alors, je ne fasse pas de bêtises. Hein. Si je fais 2. 1, j'ai nettoyé. 2, je prends là. Alors, attends, c'est où que je me suis gouré là? Non, je me suis gouré là. Attends, je reviens en arrière. J'ai nettoyé, c'est là que je voulais aller puisque j'ai défaussé Kingsport. Donc, une action, j'ai nettoyé. 2 actions, je prends la carte, je l'ai défaussée. 3, 4 actions, je nettoie. Voilà. Je pense que j'ai pas fait de conneries. Et là, on a Arkham. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut servir à voyager même si le portail est fermé.
Et ah, j'ai de la chance. Jaune. Bah, jaune, j'en ai plus besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais la défausser, la jaune. À moins que... Attends. Je calcule. Hein. Parce que si je veux me déplacer... Eh non, il faudra que ça soit lui qui vienne. Bon, allez, hop, je défausse ça. C'est pas évident. Parce qu'il faut tout calculer. Et maintenant, ça va se propageax. La ferme. Bon, ben la ferme, il n'y a personne. Ça va. C'est ça qu'à gérer, là. Ce timer aussi à gérer. Et la promenade. J'ai peur, j'ai peur. Ah non, ça va. C'est là-bas, là. Pile poil au pied du mont. Du mont Signe des Anciens. Oh putain, la caméra. Mais moi, je fracasse tout, là. Ça, la propagation s'est fait. Là, ça va pas tarder à arriver, là. Putain, je crains le pire. Hein, parce que ça risque de s'accélérer en fin de jeu, vu que j'ai sorti qu'une carte. Du mal se répand. Il faut que j'accélère. Hein. Il faut Jacques Célère. Ah ben tiens, il s'appelle Jacques Célère. Voilà, j'ai trouvé son nom, détective Célère, Jack. Alors, donc c'est à moi, parce qu'elle a joué. Si je fais 1, 2, 3, voilà. 3, tac, mes 4 cartes Dunwich, c'est terminé. Je ferme El Portaios à Dunwich. Et là, l'effet ne s'applique pas parce que... parce qu'il n'y a pas de cultistes, au moins 2 cultistes en marchant. Donc là, je marche. Alors, j'ai fait quoi? 1, 2, 3. Je ne sais plus où j'en suis là maintenant. Je ne sais même plus où j'étais. 1, 2, 3. Je crois que j'ai fait 3 actions. Bon, c'est pas grave. Allez. 3, 4. Allez. Voilà. Hop, je pioche mes 2 cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, le signe des anciens. Alors là, ça rigole plus là. Là, ça ne rigole plus les amis. Choisissez une ville. Si son portail a été scellé, aucun cultiste ou shogot ne peut y être placé. Retournez le jeton sceau sur sa face, signe des anciens, ça tombe bien. J'en parlais tout à l'heure. Et je pense que je vais l'utiliser tout de suite. Lequel je vais prendre? Parce que là, il y a quoi là? On a sorti du rouge. Il faut bien que je choisisse ce jaune ou vert. C'est sur lequel c'est le plus apparu. Parce que là, ça va être rebrassé. Donc forcément, ça va ressortir quelque part. Et je me demande si je ne vais pas utiliser le signe des anciens sur le vert. Clac. Donc là, plus aucun cultiste ne va apparaître. Alors on les laisse, hein, ils se baladent, ils font leur live, ils vont au cinéma, ils font je sais pas ce qu'ils veulent. Et là, du coup, voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai pioché combien de cartes là? Je sais plus. C'est pas grave, j'oublie. Voilà, c'est quand je tchatche là, tu vois, quand je tchatche, eh ben, je pars en sucette et je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Il faudrait que je ferme ma gueule un peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, il y a ça à faire. Ah, ah. Tiens, tiens, le shogot là, ben tiens, tu l'as dans le loge secrète. Eh ben voilà. Non, aucun cultiste n'apparaît là-dessus. Oh, université, bah tu iras étudier ailleurs, hein, t'as qu'à aller faire un tour à Kingsport, voilà, tu vas pas à l'université. Donc vous voyez, mon choix a été vraiment judicieux. Là, je vous raconte pas, mais j'ai un fion comparé à ce matin où j'étais obligé de refaire 2 fois la vidéo, là la 3e, j'espère que c'est la bonne. Ok, c'est à la madame, alors sauf que là, ça craint un poil, il faudrait que... Comment je peux faire là? Est-ce que je peux aller... Ah putain, tu vois, j'aurais gardé la carte jaune. Mais il faut que je sois sur un... Ah mais attends, je crois que j'ai fait une... J'ai pas fait une coucougnette là? Oh, attends, j'ai fait une couille là tout à l'heure. J'aurais dû atterrir ici. J'aurais dû atterrir au marché pour me déplacer ensuite. Ce que je vais faire ça, et puis je vais rajouter un cultiste.
parce que je crois que je me suis gouré de cases là, parce que des fois tu as les figurines et tu crois que c'est... Non, non, elle est là, était là la carte. Eh ben, bon, ça va, ça n'a pas trop d'impact. J'aurais dû rectifier dans la notation. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, je sais même plus à qui c'est maintenant, je crois que c'est à elle. Bah, pour une action totale, eh ben, elle va enlever ces 2 couillons là. Et puis 1, 2, 3. Et on va venir là quand même. Hein. Là, il faut pas déconner, là, fait voir saut de lingue. Non, on s'en fout. Aucun jet de sentimental. J'ai du cul, mais je te raconte pas là. Attention, aïe aïe aïe. Ah, Innsmouth. Eh ben, je crois que je vais commencer la collection Innsmouth là, parce que Arkham c'est scellé. Donc comme ça, je reste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est pas là. Couillon, c'est pas là. Alors, ça, première carte, deuxième carte. Arkham, ah ben pareil. Je pense que je... Ah, ouais, je la défausse ici, nom de Dieu. Voilà. Et puis là, par contre, ça va se propager. Théâtre. Il y en a un qui a envie d'aller au théâtre. Ah ben, va au théâtre, qu'est-ce que je te dise, moi. Et puis, un qui va aller à l'hôpital. Ah ben, tiens. Ouh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Hôpitalos. Tiens, ici. Tiens, va te faire soigner, là. Va te faire prendre une proctologie, là. Ok, alors, là... C'est bon, putain j'ai du cul, mais attention, je risque de ramasser grave ma race d'elfe après. Hein, parce que là, quand ça va, il en reste 3 de cartes, hein, le mal se répand. Si ça me tombe... Ouh. Alors, est-ce que je peux voyager, moi? C'est la chiotte, hein, c'est la chiotte. Là, ça craint pas trop, là. Il faudrait que j'aille faire un tour chez les rouges, là. 1, 2, 3... 4... C'est quoi mon effet? 4 cartes, ouais, c'est tout. Bah, c'est tout. Aïe, 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 aïe. Arkham. Arkham, Arkham. Alors, peut-être que je vais la garder pour voyager. Et Innsmouth. Ah, bah, tiens, ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Par contre, là, il en reste combien? Il en reste quand même un bon paxon. Putain, j'ai bien dû les brasser. Hein. J'ai bien dû les brasser. Hein. Ok. Et donc là maintenant, la gare. Ah bah tiens, perfecto, tu n'iras pas à la gare. Ah, il y a la grève des trains. Et là, café. Par contre, il ira au café en échange. Voilà, je crois que c'est la carte du signe des anciens ici. Je crois que c'est la seule. C'est la seule qui... je crois que c'est la seule qui scelle des portails. Hein. Là, je vérifie quand même parce que ça me paraît bien facile d'un coup là. J'ai rien oublié au moins. Prendre le bus. Putain, à moins que je sois devenu bon. Ouais, peut-être que je suis devenu bon. Ok. À la madame, allez, pour sa première action, bouf, on nettoie tout ça. Il n'y a pas de soussaille. Ça fait 1. 1, 2, 3. Est-ce que j'irai pas lui 1, 2, 3, 4. Ouais, je viens là, il faut que je file. Il faut qu'il me prenne des cartes, le monsieur, là. Il faut qu'il me prenne des cartes. Ok. Bah, hop. Aïe, aïe, aïe. Là, là, là. Ah, ben, forcément. Et Dunwich. Dunwich, c'est fait. Dunwich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, ça, de toute façon. Alors. Ah, bah, décidément, elle est la folie. Hein, c'est bien connu, hein. La folie. Ah, putain, je vois pas le résultat. Ah, bah, tiens. 0. Parfait. Réveiller le prochain grand ancien. Ah, bah, alors là. Qui c'est? On va le vérifier ensemble. Oh putain, Shub-Niggurath. Piocher 4 cartes du dessous du paquet, invocation, et ajouter un cultiste à chacun de ces dieux. Défausser ces cartes dans la défausse invocation. D'accord, ça va, c'est pas trop méchant encore. Donc 4 cartes. 1, 2, 3. Il m'en reste que 2 là. Il m'en reste que 2. Je sais pas ce qui se passe quand il n'en reste plus que 2. Alors, il y en a un qui va aller dans le marais. Bah tiens, il ira prendre un bain dans le marais. Ok. Là, on fait la défausse. Ah oui, il faut que je rebrasse. Ah, ça va, je suis rassuré parce que ça m'est jamais arrivé de vider le paquet. Là. D'ailleurs, j'ai joué très peu, donc forcément, ça ne m'est pas arrivé souvent. Le quai, les quais, ils sont où les quais là? Tiens, allez, va faire un tour sur les quais, toi. Hein, voilà. Débarcadère. Oh putain, j'ai le débarcadère et... Attends, je vais la virer, celle-là. J'ai le débarcadère.
C'est où les... Ah, c'est là. Débarcadère et la mairie. Vous savez, un nouveau conseiller municipal de Kingsport. Tiens, c'est un cultiste. Bah, tu y crois, toi? Ok, ensuite, suite à ça, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le mal se répand. Alors, réveiller le prochain grand ancien, c'est fait. Ça va, hein. Putain, j'ai du fion. Mais alors, j'ai du fion. J'ai rebrassé les cartes aussi, là, ce matin. J'ai eu moins de chance, par contre, sur les grands anciens. Un Shogot apparaît, piochez la carte du dessous du paquet invocation, passez Shogot. Ok, ah ben, on va voir en dessous du paquet. Putain, il me reste une. Oh, oh. Allez, au marché. Bah tiens, le Shogot va faire son marché. Ça tombe bien, parce que le marché est ici. C'est pas bon ça? Regarde-moi ce couple de folie là, le détective et la chasseresse là, on dirait Bones là, la série. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les cultistes se regroupent. Ça veut dire qu'en fait là, il faudra que je regarde dans les règles. Hein, au pire, j'aurais fait une pause, mais je ne sais pas ce qui se passait s'il me restait plus de cartes à tirer. Ça, c'était la folie dans les studios après. Déjà que le cerveau du Magelf, il a chauffé toute la matinée là. Voilà, hop, on coupe, on coupe, on découpe, hein, voilà les tentacules et on revient là-dessus. Tac, voilà. Et c'est tout bon, Jacques. Ok, Jack Sailor. Là c'est bon. Qu'est-ce que... Parce que là je déconne, mais après je me paume. C'est ça quand on est solo, on part en sucette et après on sait plus qui fait quoi. Alors oui, c'était à Jack Sailor. Jack Sailor pour une action. On est sur du rouge. Putain, j'espère que je me suis pas gouré hein, pour les échanges de cartes. Sur du rouge, je vais 2 actions, je pique les cartes Kingsport. Voilà, parce qu'on est sur du rouge. Ok, ça fait pour 2 actions. Deux actions. Je réfléchis, hein, parce que j'ai réfléchi. Ça arrive. Hein. 2. Bah, 3, je viens là. Et il faut que je vais traverser. Donc forcément, il faut que je fasse un jet de santé mentale. Oh là là. Oh, je perds 2 en santé mentale, les amis. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais les mettre là. Hop, je vais plutôt les mettre là. 2 en santé mentale, du coup. 2. Parce qu'on est... 2, 3, 4. Je viens là. Je pense que c'est bon. Bon, bah, je tire 2 cartes. Aïe, 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 attention, le mal se répand ou pas? Non, Dunwich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. J'espère que les reflets, ça va, hein, parce que moi, j'ai un retour qui n'est pas terrible. Innsmouth, 7. Ah, purée, Innsmouth. Alors, attends. Ah, j'ai pas de rouge, hein, c'est dommage, hein, c'est dommage. Dunwich, je vais pas en avoir besoin. Arkham, j'ai plus rien à y foutre. Là, je vais faire ça. Il faudra que... Ouais, putain, c'est bon, il faut qu'ils se suivent maintenant. Ouais, parce que là, tout se joue... Tiens, celle-là, je la vire. Ouais, tout va se jouer là. Hein. Là, dans cette zone-là, on s'est occupé de l'ouest. Maintenant, c'est l'est, hein, forcément. Et on pioche 2 cartes, toujours. Ah, ça va. Alors, loge secrète. Ah ben, tu iras te faire voir. Hein. Vu que j'ai scellé le portail. Et l'université. Ben, j'ai du cul. J'ai du cul. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça, mais le fait d'avoir ma tour des anciens, eh ben, ça me porte chance. C'est magnifique de chez magnifique. D'autant plus que lui, il apparaît là. Moi, je viens. J'ai de santé mentale. Bon, pour ma première action. Que je voie le score parce qu'il y a le truc derrière. Ah, 0, parfait. Et pour son action, deuxième action, je retire le shogot. Il va se faire shogoter le mec. Tu vois, il n'y a pas... Alors... 1, je parle, mais 1, 2, 3, 3, et je peux pas lui donner de carte, j'ai pas les rouges. Bah 4, lui, il va faire un tour dans le pays des... Voilà, dans l'abîme du temps. Et je crois que c'est bon. Ah, maintenant, ça va être une course. Après, il faut remonter en haut pour se refiler les cartes, c'est un truc de fou. Je tire une carte rouge. Ah bah c'est parfait. Ah je te dis que les dieux sont avec moi. Et Innsmouth, ok. Alors par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
Coffre de protection. Voilà, pour l'instant, ouais, santé mentale, c'est quand même pas la Kingsport. Est-ce que Kingsport? Et ouais. Et puis le propagation, les amis. Hein. Prêteur sur gage. Heureusement, là, parce que le Shogot, il se déplace. Prêteur sur gage. Par contre, il va falloir monter en haut, là. Forcément, tu vas pas monter en bas. Hein. C'est ce que je te dis. Hein. Prêteur sur gage. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire attention à ça en haut. Hein. Auberge historique. Là aussi, il ne faut pas baisser les gardes ici parce qu'ils vont se remplir là. Ok. Alors, c'est à Jack Steller là. Jack Steller. Pour une action, il va piquer la carte à elle. Ça, c'est ma première action. Pour ma deuxième action, il va venir là. Pour ma troisième action, je vire ce cultiste. Et pour ma quatrième action, je ferme El Portayos. Voilà. Et oui, parce que j'habite à 1 heure de l'Espagne maintenant. Je parle espagnol. Portayos, Corrida, Figatelli, la Jonquera. Non, Figatelli, c'est quoi? Bah là, c'est... Je suis... Franchement, mais j'ai... Par contre, là, je vais ramasser ma race. Hein. Combien il en reste? Bon, je joue en mode standard aussi. J'ai pas enlevé de carte indice. Hein. J'ai pas non plus voulu me... Donc là, j'ai fermé 3 Portayos. Donc du coup... Dans le cimetière en plus, tiens. Du coup, là, maintenant, j'ai fait toutes mes actions. Il me reste Innsmouth. Innsmouth, je vais piocher 2 cartes. Ah. J'ai Kingsport, ok. Et j'ai... Oh là 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 là, Innsmouth. Innsmouth, les amis. Et là, c'est la propague. La mairie. Et où la mairie? Allez, tiens, ils ont un deuxième conseiller municipal. Ah, à la mairie, là. C'est un cultiste. Oh putain, débarcadère. Débarcadère. Ben, je crois qu'il va falloir se grouiller maintenant. Ce que je vous propose de faire, je crois qu'on en est encore à 20 minutes. Je rends l'antenne, Léon Zitron, hein, pour ceux qui l'ont connu. Et on se retrouve tout de suite. Bon. Bon. Bah, là, je dois vous avouer que j'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que, purée, j'ai speedé. Ou alors c'est le couple, là. Le couple de folie qui m'a boosté, voilà, à force d'être interrompu, là, maintenant, ça repart dans le sens qu'il faut. Donc, c'est à la miss, là. À la miss, fais voir où ça craint, là. Si je défausse... Ah, ça, c'est bien. Bon, première action, je viens là. Attends, j'étais là au débarcadère, oui. Ça craint pas trop, limite, c'est pas grave, parce que là, il y a ce portail à fermer pour gagner, là. 1. Je défausse une carte Innsmouth. Alors, quand je défausse une carte Innsmouth, si je me rappelle bien, je crois que je peux me diriger à Innsmouth. Défausser la carte indice dans une gare routière pour vous déplacer soit vers n'importe quel lieu de la ville représenté par la carte, soit n'importe quel plateau. Si la carte correspond à votre ville actuelle. Bah là, je n'avais pas de rouge. Ok, bah c'est ce que je fais. Bah, je vais me déplacer ici. Donc j'ai fait 1, 2, 1, 2, 1. Et où le portail? Attends, 1 carte. Non, je me déplace. Donc 2, 3. Et mon action de nettoyage. Allez, bientôt je vais être embauché par une société de nettoyage. Tu vas voir, toi. Prêteur sur gage en plus. Ok, là j'ai fait mes 4. Aïe, 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 le mal. Ah, non, je te dis, j'ai le cul bordé de tentacules touliennes, quoi. Et Dunwich. Mais je les ai bien mises au moins. J'espère, hein. On vérifiera à la fin de la partie, mais je suis étonné là parce que j'ai dû brasser comme un malade. Hein. Les cartes, et là, on est là. Ok. Et la propagation. Propagation. Marché. Ah non, ça c'est la mairie, ça c'est les marchés. Oh là, j'assure comme un dieu vivant là. Franchement, j'assure comme un café. Allez, va boire un café, toi, quelque part par là. Voilà, tiens. Prends un expresso tentaculaire. Ça c'est fait. Franchement, j'espère que j'ai pas fait... Ça me paraît tellement... C'est pas possible, c'est facile. 1, 2.
Ah, je m'en occupe plus là. 2, 3, je défausse in smooth. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends, je calcule là parce que je m'excite là parce que c'est la première fois que je vais gagner. Donc, j'étais là. 1, 1, 2. 3, je défausse. Et 4, je viens là. Voilà. Je pense que c'est le seul moyen de... Et là, alors là par contre... oh putain, j'ai du cul, mais c'est dingue ça. Là, il faudra que je regarde la pile, c'est pas possible, elles y sont pas ces cartes là. J'ai du fion là quand même, j'ai du fion. Donc là, 2, 4, 5, 6, 7. 7. 7, ouais, c'est bon, je suis fou là. Là, c'est la santé mentale, mais dans l'autre sens. Là, c'est un peu l'euphorie parce que je me dis, j'ai dû merder quelque part, c'est pas possible. Ou alors, j'ai bien joué. Voilà. C'est à la madame là. Attends, j'ai pas fait la propagation, je m'excite là. L'hôpital. Ouh putain, l'hôpital. En plus, c'est le portail là. Ça y est, ils se regroupent. Hein, ils se regroupent. Théâtre. Même au théâtre, ils vont au théâtre. Je te dis, hein, ils aiment le théâtre. Ils aiment le théâtre, hein, c'est le rouge. Hein. Ou c'est que là... Non, j'ai peut-être bien joué finalement. Ok. Maintenant, c'est à la madame. Et la madame, qu'est-ce qu'elle va-t-elle faire? Qu'est-ce qu'elle va-t-elle faire? Ben, je te le donne en 1000 et 1000. C'est qu'elle a 3 cartes in smooth. On est sur in smooth. Je vais pour 3 actions lui donner... Non, pour 2 actions, lui donner une carte. Voilà, 4. 4. 5, 6, 7, 8. 4 et 2, 6 et 1, 7. On va faire comme ça. Hein. Ah, mais tu vois pas le reflet là. Là c'est du... Ouais, c'est pas grave. Il y en a 4 là. Il y en a 4. Et ouais, ça c'est ma dalle et crash. Hein. Là, je défausse. Je suis en train de me poser la question, c'est qui que j'ai joué? Ça doit être la madame. Ouais, c'est la madame. Parce que tu vois, je m'emballe là, mes 4 et 3, 7, c'est bon. Elle a fait 2 actions, elle a donné ses 2 cartes. Rain smooth, 2 actions. On va peut-être aller 2 actions. 3. Et pour son action de nettoyage, la totale, eh ben on enlève ça. C'est parfait. Allez hop. Eh ben tiens. Aïe 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 aïe. Non, c'est pas possible. J'ai pas de... Putain, mais c'est où? Ok. Bah là, c'est terminé. Donc maintenant, le mal serait... Enfin, le marée. Aïe aïe aïe, il faut pas qu'il m'arrive une couille juste avant de terminer. De toute manière, je crois que c'est gagné, les amis. Là, c'est pour la première fois, c'est gagné les quais. C'est là. Les quais, c'est là. Ok. Et puis c'est tout, c'est à mon tour. J'ai gagné. Je vais une action, deuxième action, je ferme le portail. Voilà. Pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un pandémique Toulouse. Voilà, ça c'est cool. Vous pouvez applaudir, hein, ça n'empêche pas, je l'entendrai. Hein, de toute façon. Donc du coup, voilà, c'est hallucinant. J'hallucine ce qui s'est passé là. Soit j'ai géré comme un dieu, soit j'ai eu du cul. Mais là, il faut que je vérifie un truc là. Ah, il était là, celui-là. Et là, il était là. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, de toute façon, là, prochain tour, ça a commencé. Mais vous voyez, donc j'ai réussi malgré tout à gérer les grands anciens parce que j'ai réussi à nettoyer. Parce qu'elle est fortiche, la chasseresse, là, quand même. Franchement, elle est fortiche, quoi. Elle retire, elle s'occupe d'aller chasser les cultistes, pendant que le détective stellaire, Jack Seller, eh ben, il a besoin que de 4 cartes d'une même couleur pour sceller un portail. Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai fait la première partie que j'ai faite, j'ai tiré au hasard, comme le stipulent les règles, je suis tombé sur un combo de merde, et puis je me suis fait aligner. Donc voilà, là j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et je me dis, ma foi Eric, si je te dise, là j'ai peut-être fait une... C'est pas possible, enfin, j'ai bien... Soit j'ai très très bien géré, j'ai eu du cul au tirage de cartes, heureusement que là ça arrivait sur la fin et je savais pas trop ce que ça faisait.
j'ai pas regardé hein, dans les règles parce que. Et j'ai géré l'arrivée des cultistes, j'ai fait un... Ouais, je pense que le détective et la chasseresse sont un combo de folie, quoi. Franchement, merde, pas le... Voilà. C'est des combos de folie, il n'y a pas à chier. Après, bien sûr, j'ai eu du cul, parce que bah, là, celui-là est arrivé en avant-dernier, et celui-là était un petit peu plus loin dans la pioche. Donc du coup, bon, c'est vrai que j'ai mis les 44 indices de base. Je crois que c'est 44, ils disent. Hein. Faut que je vérifie. Tac, tac, jeu standard, c'est où? Ah voilà, c'est là. Pour une partie d'introduction, laissez les 44 cartes indices dans le paquet. Pour une partie standard, retirez une carte indice de chaque couleur, d'accord? Et pour une partie héroïque, retirez 2 cartes indices de chaque couleur. Bon, moi j'ai fait une partie standard d'introduction. Bon, j'essaierai une partie un peu plus... Mais bon, après c'est l'aléatoire aussi. Franchement, c'est du cul à la pioche ou pas, quoi, c'est tout. Hein. Faut pas... Mais bon, je pense que... Voilà, je vous présente ma petite tour en impression 3D avec le signe des anciens. Et chaque fois que j'ai joué avec ce tour, c'est rigolo quand même, je gagne. C'est le signe des anciens, les amis. Hein, qu'est-ce que je te dis? Voilà, il est là, hein, il a scellé le portail. Donc alors, j'espère que je ne me suis pas gouré. Je revérifierai de toute façon la vidéo, mais à l'heure actuelle, déjà, j'ai eu la chance de ne pas être interrompu par 2 fois, et c'est la 3e fois que je recommence la vidéo. Est-ce que je me suis emballé? Est-ce que j'ai bien fait les trucs? Il n'y a que là, à un moment donné, oui, où j'ai voyagé d'ici à là, mais normalement c'était là, je me suis gouré, mais ça n'a pas eu un impact sur le jeu. J'ai du fion, j'ai eu du fion. Voilà. Bah écoutez, quoi vous dire de plus que merci de m'avoir suivi, une partie relativement courte. Je pense que j'ai fait 20 minutes, plus là on est à... Ouais, en gros 20 et 20, 40, 50, ouais, un petit peu moins d'1 heure de partie. Allez, on va dire que c'est sympa. Hein, je suis très content, j'ai géré ma santé mentale. J'ai géré tout ça, et puis excusez-moi s'il y a des erreurs, hein. J'ai un doute là, il faut que je revérifie la vidéo au montage, et puis de toute façon on va se retrouver très bientôt, parce que là, je vais vous présenter un jeu, comment dirais-je, c'est la guerre de l'anneau. La guerre de l'anneau, il est, bon, je vous en parlerai mieux dans une autre vidéo, mais je pense que c'est un des jeux qui se rapproche le plus de Tolkien. Franchement, j'ai beau chercher dans tous les sens, le Seigneur des Anneaux JCE, le Seigneur des Anneaux Risque, le Seigneur des Anneaux va à la campagne, le Seigneur des Anneaux grimpe la montagne. Non, là, la guerre de l'anneau, pour moi... Là, je suis en train de me taper des vidéos, mais alors j'ai trouvé une perle sur YouTube, un Québécois qui explique très bien. Franchement, il y a au moins entre 10 et peut-être, allez, je sais pas, il a 10 ou 15 vidéos qui font 43 minutes, 30, 57. Il explique tout en détail et ça permet vraiment de plonger en profondeur dans ce jeu. Puis j'ai étudié un mode solo aussi. Enfin bon, il y a un gros, énorme boulot. Allez, en exclu, je vous montre. En exclu, hein, parce que c'est vous le dites à personne. Hein, parce que voilà, là, j'ai la montagne du destin. Voilà, ce Doom, Mount Doom, ou je ne sais plus comment il s'appelle en anglais. Voilà, donc ça va venir, c'est en impression 3D. Ça viendra sur la table de jeu qui est monstrueuse. Là, il va falloir que je perche la caméra à 45 mètres de hauteur, parce que c'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Vraiment désolé si j'ai oublié des trucs. Je reste sur le cul, le Cthulhu. Je reste sur le Cthulhu. Parce que, juste pour vous dire qu'il était à la fin. Hein. Voilà, hein, Cthulhu. Hein. Le monde est plongé dans la folie, le chaos et la destruction. Vous avez perdu la partie. Voilà, là, je ne l'ai pas perdu. Alors, tu vas te faire Cthulhuider, hein, avec tes chogottes, là. Tu vas te faire chogoter aussi. Bon, allez, je vous serre la tentacule. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Et encore meilleurs vœux pour 2023. Année de l'ère cthulhienne. Allez, gros bisous. À bientôt. Ciao.